Les amis, le thème est affiché à l'écran, dynamique du royaume. On va entrer dans une série de messages sur la dynamique du royaume de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et le thème est annoncé, avancer et construire avec ceux qui avancent et construisent. Alors, j'aimerais vous poser juste une question d'introduction. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les stratégies et les méthodes que Dieu utilise pour nous bénir, pour nous conduire dans la victoire, pour accomplir son plan dans notre vie, les stratégies et les méthodes que Dieu utilise sont tellement différentes, tellement des fois même surprenantes par rapport à ce que nous, par rapport à nos choix, par rapport à nos propres stratégies pour aller chercher une victoire. Dieu procède de façon très étonnante des fois. Et des fois, il est déroutant même. Par exemple, pour faire tomber Jéricho, Dieu demande à Josué de tourner autour de la ville pendant 7 jours. Stratégie assez étonnante. Je ne sais pas quel chef militaire pourrait demander à son armée de tourner pendant 7 jours, et le 7e jour, 7 fois, autour d'une ville pour qu'elle s'écroule. Stratégie de Dieu, tellement différente de ce que nous, on pouvait imaginer. Pour éliminer Goliath, nous, on aurait choisi les meilleurs soldats de l'élite israélite. Et pourtant, Dieu va choisir non pas le plus vaillant des soldats, mais son choix va se porter sur le petit David, le petit oublié, celui qui est dans les champs, en train de garder les moutons, celui que personne ne calcule. C'est sur lui que Dieu va poser son choix. Et j'aimerais te dire ce matin dans cette église, si jamais tu as ce sentiment de ne pas être à la hauteur et de ne pas, tu as l'impression que personne ne te calcule, eh bien, tu es dans les bonnes conditions pour que tu fasses l'objet du choix de Dieu. Dieu pose son choix sur toi, même si les hommes ne te choisissent pas, même si les hommes te rejettent. Et pour devenir, par exemple, le plus grand implanteur de l'Église dans le Nouveau Testament, Dieu ne va pas choisir le super apôtre qui a une vie super droite, infaillible. Il va choisir Saul, le plus grand opposant de l'Église, celui qui a persécuté et celui qui a versé du sang des disciples de Jésus. Il va choisir cet homme-là pour en faire l'apôtre Paul, qui va devenir l'apôtre des nations, qui va implanter des églises dans tout le pourtour méditerranéen. C'est étonnant, les stratégies de Dieu. Nous, on n'aurait pas procédé comme ça. On aurait fait un casting, on aurait fait une évaluation de « vas-y, si tu corresponds à tel et tel critère, eh bien tu vas être béni et tu pourras entrer dans cette... » Non, Dieu ne procède pas comme ça. Il n'y a pas de casting avec Dieu. Son choix se porte sur ce qui n'attire pas forcément le regard par moment. Par exemple, pour devenir le père d'une descendance nombreuse, le père et la mère d'une descendance nombreuse, Dieu va choisir Abraham et Sarah, un couple stérile. C'est vraiment étonnant. Les stratégies de Dieu sont vraiment bouleversantes des fois. Les choix, les méthodes et les stratégies que Dieu utilise sont tellement différentes, n'ont absolument rien à voir avec nos choix, avec nos stratégies. Vous savez, on a des défis dans la vie et on doit aller chercher des victoires. Et pour aller chercher la victoire qui est devant toi, tu élabores des plans, tu élabores des stratégies. Eh bien, Dieu, lui, procède vraiment de façon différente. Et ce matin, alors, on va découvrir une autre histoire qui est elle aussi tellement étonnante. Une histoire d'un homme qui mène un combat et qui va remporter une victoire contre un peuple nombreux, plus nombreux que lui. Je veux parler de Gédéon ce matin et on découvre ensemble l'appel de Gédéon en un verset. Juge chapitre 6 au verset 14, c'est le récit au chapitre 6 où l'ange de l'Éternel se manifeste dans la vie de Gédéon pour lui dire « tu fais l'objet d'un choix ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gédéon, Gédéon c'est le Calimero de l'Ancien Testament. C'est celui qui dit toujours c'est trop injuste, c'est celui qui se considère comme étant trop petit, pas à la hauteur. Peut-être que tu es dans cette posture-là, pas à la hauteur, tu es trop petit. D'ailleurs, quand l'ange de l'Éternel se manifeste dans la vie de Gédéon, il va lui dire « Mais qui suis-je moi ? Où sont tous les signes, les prodiges ? Je ne suis pas à la hauteur. » Et il va commencer à mettre en avant le fait qu'il fait partie de la plus petite famille, que lui, il est le dernier de toute sa famille et que sa famille, c'est la dernière et la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Enfin bref, il est le plus petit de tout. Et celui que personne n'aurait peut-être choisi, Dieu l'a repéré. Choix étonnant de la part de Dieu. Et voici la mission que Gédéon va recevoir de la part de Dieu. Et ça va devenir un peu comme la trame qui va piloter nos missions à nous. On a tous des missions, on a tous des défis. Devant nous, il y a des défis. On doit aller chercher la prochaine victoire. On doit aller chercher, on doit relever le prochain défi qui est devant nous. Dans nos familles, il y a des défis. Dans notre église, il y a des défis. Dans nos vies personnelles, il y a des défis. Il y a des victoires, il y a des luttes, il y a des combats. Il y a des combats spirituels, il y a des combats. Humainement parlant, il y a des combats.
Et alors, j'aimerais te dire, avec quelle stratégie tu es en train d'attaquer ton combat? On va découvrir les stratégies de Dieu ce matin. Et la mission que Gédéon va recevoir de la part de Dieu, elle est définie en un verset. Juge 6, verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. » Va avec cette force que tu as. Peut-être que toi, ce matin, tu es dans cette église et tu n'as plus de force. Peut-être que tu es au bout du rouleau parce que tu es épuisé moralement, tu es épuisé mentalement, tu es épuisé physiquement. Oui, c'est la période des vacances, mais peut-être que même les vacances n'ont rien fait pour apporter du réconfort. Il y a des luttes et des combats, il y a des épreuves dans les familles, il y a des gens qui ont dû revenir précipitamment de vacances, écourter leur séjour parce qu'il y a des familles qui sont éprouvées. Je pense à Enza qui chantait ce matin ici et qui a dû écourter son séjour en Sicile parce que la grand-mère on a prié pour la maman d'Angelina, Edith, qui est malade. Donc il y a des combats physiquement, il y a des combats spirituellement, il y a des combats à tous les niveaux. Et la mission de Gédéon, eh bien, elle est définie comme ceci. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Les quelques ressources que tu as, les quelques énergies que tu as, eh bien, c'est avec ça que tu vas aller et va avec cette force que tu as et tu sauveras. Tu sauveras Israël de la main de Madian. Alors Madian, c'est qui? Les Madianites. C'était un peuple voisin d'Israël qui était ennemi d'Israël. Et il y avait toujours des incursions de ce peuple sur la terre d'Israël pour venir saccager les récoltes, voler, piller et mettre le peuple d'Israël à mal. Alors la mission de Gédéon, elle est décrite ici devant vos yeux, mais ce qui est intéressant, c'est comment la mission va-t-elle se produire? C'est-à-dire, comment va-t-elle se réaliser? Comment Gédéon va-t-il entrer dans cet appel? Et j'aimerais que l'appel de Gédéon pour nous ce matin soit un peu l'appel de chacun. La mission de Gédéon, c'était de sauver Israël. Peut-être que toi, tu as quelque chose à sauver. Tu as un combat à mener. Tu as un combat pour ta famille, tu as un combat pour ton église, tu as un combat pour ta situation. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour nous. Et c'est un peu l'objectif du message, c'est-à-dire découvrir la dynamique du royaume que j'ai défini comme avance avec ceux qui avancent, construit avec ceux qui construisent, mais surtout ne recule pas à cause de ceux qui baissent les bras et qui font marche arrière. On découvre Juge chapitre 7, verset 1. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Harod, en hébreu, ça veut dire tremblement. Et déjà, ça donne la tonalité. Harod, tremblement. Et peut-être que tu es dans une situation de ta vie qui te fait trembler, que tu redoutes. Et le peuple est là. Il y a les Madianites qui attaquent. Ils sont dans une source, mais c'est une source qui les fait trembler d'une certaine manière. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a sauvé. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant, celui qui a les chocottes, celui qui n'ose pas aller au combat. Écoutez ce que Dieu demande de dire à Gédéon au peuple d'Israël. Le peuple est trop nombreux. Alors, publie ceci au peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galate, qui retourne à la maison. C'est étonnant. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Ça veut dire qu'au départ, ils étaient 32 000. 22 000, 2 tiers vont quitter et retourner à la maison, faire marche arrière. L'Éternel dit à Gédéon, quand il reste les 10 000, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. C'est Dieu qui fait le tri. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, il ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ça veut dire qu'il y en a qui restent debout pour boire, et il y en a qui se mettent à genoux. Il y en a qui restent debout et qui vont avec la main apporter l'eau pour boire. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont dans le combat en train de se rafraîchir, mais vigilants, toujours sur leur garde. Par contre, ceux qui se mettent à genoux et qui se mettent la tête à fond dans la source ne voient pas l'ennemi arriver. Verset 6, ceux qui lapèrent l'eau
en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. Donc il y en a qui boivent debout, il y en a qui boivent en étant à genoux, ne voyant pas l'ennemi arriver. C'est là que se fait le tri. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Au verset 16, il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et le remit à tous. Là, on s'imagine encore une stratégie extraordinaire. On s'imagine des kalachnikovs, on s'imagine toutes sortes d'armes de haut niveau. Et Gédéon va remettre l'armement pour aller combattre Madian. Et il le remit à tous des trompettes, des corps, des cruches vides et des torches dans les cruches. C'est étrange comme stratégie de combat. Est-ce qu'il y a des chefs militaires au milieu de nous? Je sais qu'il y a des militaires. Ce n'est pas avec ça qu'on va au combat. Ce n'est pas avec des cruches, ce n'est pas avec des torches, ce n'est pas avec des trompettes qu'on va au combat. Stratégie de Dieu. Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, c'est-à-dire le soir, entre 22h et minuit. Comme on venait de relever les gardes, ils sonnèrent du cor ou de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 colonnes sonnèrent du cor, brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche les torches et de la main droite les corps pour en sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et le peuple du Jelsébaudour dit « Amen, Amen, Amen. Nous, notre cri de guerre, ce n'est pas pour l'Éternel et pour Gédéon. Notre cri de guerre, c'est pour l'Éternel et pour Jésus-Christ et pour la seule gloire de son nom. C'est comme ça qu'on va aller au combat. Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes que nous pour nous bénir. Dieu n'utilise pas les mêmes stratégies que nous pour nous conduire dans les combats. Absolument pas. Et les choix, les méthodes et les stratégies alors que Dieu utilise sont tellement différentes. Et le moins qu'on puisse dire dans ce récit qu'on vient de lire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la stratégie dictée par Dieu à Gédéon, vous avez remarqué que c'est Dieu qui dit à Gédéon comment il doit aller au combat contre les Madianites. Eh bien, cette stratégie dictée par Dieu à Gédéon, pour remporter la victoire, est aux antipodes du bon sens. C'est aux antipodes du bon sens. Et il y a plusieurs éléments qui sont étonnants dans ce récit. Comme des fois, on ne sait pas pourquoi Dieu conduit notre vie de telle et telle manière. C'est étonnant qu'il fasse ça. Pourquoi Dieu me fais-tu prendre ce chemin-là pour me bénir? Pourquoi me conduis-tu là-bas pour me conduire de l'autre côté? Je ne comprends pas toujours pourquoi Dieu nous fait prendre tel et tel chemin, pourquoi Dieu permet telle et telle épreuve. Mais ça fait partie d'un plan global et d'une stratégie pour nous conduire à la victoire ultime. La chose que je relève dans ce récit, c'est que la stratégie dictée par Dieu à Gédéon pour le conduire dans la victoire, en dépit du bon sens, elle est payante. Et il y a plusieurs éléments dans le récit qui sont très étonnants. Le premier étonnement qu'on rencontre, c'est le choix de Dieu et de son homme, de son serviteur. Dieu choisit un homme qui ne se sent pas à la hauteur. Dieu choisit un homme qui est craintif, qui a peur, qui n'ose pas, qui est rempli de complexes, qui est bourré de complexes, qui peut-être ne se sent pas beau, ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas l'homme de la situation. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, si pour les combats que tu mènes, tu ne te sens pas à la hauteur, tu es le bienvenu, parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu aime se glorifier dans la vie de ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Par contre, Dieu résiste aux fanfarons et aux orgueilleux qui croient tout savoir et qui font tout à leur façon. Premier étonnement dans le récit, c'est le choix sur Gédéon, un homme qui n'avait pas vraiment le profil. Deuxième étonnement, pour vaincre une armée puissante, Dieu demande à Gédéon de réduire ses troupes au minimum. Au départ, 32 000, on se retrouve avec 300. Il réduit. Notre logique à nous, c'est de multiplier. On prie pour la croissance, on veut faire des disciples, etc. Amen, il le faut. Et je vais vous expliquer c'est quoi ce contraste qu'il y a entre le petit nombre et le grand nombre. Troisième étonnement, les armes que Gédéon va utiliser pour aller au combat contre les Madianites. Ce n'est pas des épées, ce n'est pas des lances, ce n'est pas des boucliers, ce n'est pas des chars, ce n'est pas des chevaux, ce n'est pas la grosse machine de guerre, c'est des torches, des cruches, c'est des trompettes. Enfin bref,
On a affaire à une stratégie inversée par rapport à nos propres stratégies, par rapport à nos propres méthodes. Et là où l'homme aurait misé sur le plus grand nombre, constitué une armée remplie de vaillants soldats, eh bien Dieu lui choisit le petit nombre. C'est vraiment étonnant. Là où les hommes auraient utilisé les armes les plus élaborées, les plus sophistiquées, Dieu envoie, c'est presque de la comédie ce truc. Seigneur, t'es sérieux ? Tu m'envoies sur le front avec des cruches, avec des trompettes, avec des torches dans les cruches. Ça ressemble à rien. Là où nous, on aurait choisi les armes les plus efficaces, Dieu va choisir des choses qui n'ont aucune valeur, aucune signification. Et je veux retirer la première leçon pour vous ce matin. Première leçon spirituelle, pour entrer dans la nouvelle saison de votre vie. Et pour aller chercher la future, la prochaine victoire, les nouvelles victoires, pour relever les nouveaux défis, vas-y mon frère, avec les stratégies de Dieu, même si tu as l'impression que c'est en dépit du bon sens. Vas-y avec la stratégie de Dieu. N'affronte pas les combats de ta vie avec tes propres moyens, avec ton intelligence, avec la stratégie que tu as élaborée. Non, affronte les combats de ta vie. Va chercher la prochaine bénédiction pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton ministère, pour ton service, pour ton business. Va chercher ces bénédictions-là que Dieu a déjà préparées avec les stratégies que Dieu va te révéler. Et pour connaître alors, parce qu'on aura encore des défis, on aura encore des nouvelles missions qui vont se présenter devant nous. On est dans cette période de vacances, mais déjà on se projette pour la rentrée. Il va y avoir encore devant nous des nouveaux combats. Et donc on aura encore besoin des stratégies de Dieu. Alors pour connaître les stratégies de Dieu, Dieu veut nous révéler ces stratégies. Pour les connaître, il n'y a qu'un seul moyen. Pour connaître la stratégie que Dieu veut mettre en place dans notre vie pour nous bénir, il n'y a qu'un seul moyen. Nous devons être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. Si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, Dieu ne pourra pas te révéler son plan. Dieu ne pourra pas te révéler sa stratégie. Dieu ne pourra pas te révéler la manière avec laquelle il va te bénir. Et j'ai une question ce matin à te poser. Quelle est ta tendance actuelle ? Est-ce que tu entends encore Dieu quand il te parle ? Est-ce que ton oreille est encore exercée pour discerner la voix de Dieu? Même quand il te dit de faire des choses qui semblent être illogiques? Même quand il te demande de faire des choses, de poser des actes de foi, quand il te demande de faire des choses qui vont à l'encontre du bon sens? Est-ce que ton oreille est exercée, telle l'oreille d'un disciple qui reconnaît la voix du Maître? Vous savez, Jésus a dit, « Mes disciples entendent ma voix, moi je les connais et elles me connaissent. » Et pour ça, il faut exercer son oreille. Est-ce que ton oreille est exercée dans ce monde qui crie de toutes sortes de slogans, dans un monde de confusion pas possible, dans un monde qui nous détourne de plus en plus des valeurs de l'Évangile? Est-ce que tu reconnais encore la voix de Dieu? Est-ce que tu entends encore? Est-ce que tu peux recevoir encore aujourd'hui des révélations de Dieu? Est-ce que tu as déjà passé un moment dans la prière où Dieu t'a parlé clairement? C'est quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu et que tu as pris un temps de prière et que Dieu t'a révélé sa pensée? C'est ce qu'il veut pour toi. C'est comme ça que tu vas aller chercher ta bénédiction. C'est comme ça que tu vas aller chercher ta victoire. C'est comme ça que tu vas remporter les combats. Quelle est ta tendance actuelle? Est-ce que tu fonces tête baissée ou est-ce que tu t'écoutes toi-même pour prendre les décisions? Est-ce que tu écoutes tes pulsions personnelles? Est-ce que tu écoutes ta raison? Quelle est ta tendance actuelle? Est-ce que tu as tendance à prendre des initiatives par toi-même alors que Dieu ne t'a rien demandé? Tu es en train de mettre sur toi un équipement pour aller au combat, mais ce n'est pas l'équipement que Dieu veut te donner. Tu te dis, pour mener ce combat-là, je dois prendre telle et telle arme parce que mon ennemi, il est comme ça, comme ça, comme ça, alors que Dieu veut t'envoyer avec des torches, avec des cruches et avec des trompettes. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Quand tu n'es plus à l'écoute de Dieu, Dieu ne peut pas te révéler sa stratégie. C'est simple. Quand tu n'es plus à l'écoute de Dieu, je crois que Gédéon était un homme qui était à l'écoute de Dieu. Il était lui-même rempli de complexes, craintif, peureux,
ne sachant pas, ne s'estimant pas être à la hauteur. Mais il avait une qualité, c'est qu'il avait une oreille exercée. Il écoute Dieu. Et si toi, dans ta vie personnelle, parce qu'avec les vacances, il y a souvent un temps de relâchement, et on est là dans l'église, et c'est bien d'être là dans l'église pendant le mois de juillet-août, mais un temps de relâchement spirituel. Et si toi, tu n'écoutes plus Dieu te parler, te révéler son plan, sa stratégie pour te bénir, eh bien, Dieu ne pourra plus te communiquer sa stratégie pour aller chercher ta victoire. Et c'est à ce moment-là, malheureusement. C'est précisément dans ce moment-là que tu commences à faire n'importe quoi. C'est quand tu n'écoutes plus Dieu qui te parle que tu avances dans la mauvaise direction et que tu prends les mauvaises décisions. Tu avances dans une direction peut-être qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu as écouté simplement ta pulsion intérieure, ton cœur, ta raison, ta réflexion. Tu en as fait toi-même une déduction, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la stratégie de Dieu pour bénir ta famille. Ce n'est pas ce chemin-là, c'est un autre chemin. Et tu dois comprendre ceci, mon frère, ma sœur, c'est que chaque fois que tu n'écoutes pas Dieu, quand il veut te parler, tu t'exposes au danger. Et tu exposes les autres au danger. Chaque fois que tu n'écoutes plus Dieu quand il te parle sur ta famille, tu exposes ta famille au danger. Chaque fois que tu n'écoutes plus Dieu qui te parle sur la gestion de tes finances, tu te mets en difficulté financièrement. Chaque fois que tu n'écoutes plus Dieu qui te parle dans la gestion de ton business, tu mets ton business en danger. Est-ce que tu comprends que toi, en tant que disciple, ta seule préoccupation, c'est « Seigneur, je veux tendre l'oreille parce que je veux que ta révélation, elle entre en moi et je veux entrer dans le combat, je veux aller chercher les Madianites qui sont devant moi, je veux les terrasser. » De quelle manière? Avec ta stratégie à toi, pas avec mon intelligence. La stratégie de Dieu, elle est vraiment surprenante. Elle est inhabituelle. Dieu n'agit pas comme les hommes. Les hommes ont une autre manière de procéder. Et face à cette armée écrasante, les Madianites étaient beaucoup plus nombreux. Les historiens, théologiens estiment qu'ils étaient au moins 135 000 soldats madianites. Au départ, il y avait 32 000 Israélites. Ça veut dire que déjà la proportion, les Israélites étaient en minorité, ok? Mais Dieu choisit un homme ordinaire, craintif et peureux, complexé comme Gédéon. Regardez les chiffres. 32 000 au départ. 32 000. Il commence avec les 32 000. Mais Dieu dit, pour aller au combat, 32 000 c'est trop. Que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui tremblent, tous ceux qui n'ont pas envie, tous ceux qui ne sont pas motivés par le défi, tous ceux qui ne veulent pas, eh bien qu'ils retournent en arrière. Et vous savez ce que je veux relever ici comme principe? C'est que Dieu n'oblige personne dans l'Église. Servir Dieu, c'est un privilège, ce n'est pas une obligation. Vous ne servez pas Dieu pour faire plaisir au pasteur, vous ne servez pas Dieu pour faire plaisir à la femme du pasteur, vous ne servez pas Dieu pour faire plaisir au responsable du département. Vous servez Dieu parce que vous avez la crainte de Dieu. Mes amis, vous avez remarqué ici? Dieu dit 32 000 c'est trop. Parce qu'il pourrait remporter la victoire et en tirer gloire. Et dire c'est nous, les Israélites qui avons remporté le combat contre les Madianites. Non, 32 000 c'est trop, fais partir tous ceux qui ont peur. Et c'est étonnant parce que normalement, un pasteur il doit dire venez, remplissons l'église. Et ce matin, le pasteur il dit tout à fait le contraire. Non pas vidons l'église, mais que l'église se remplisse uniquement de personnes qui ont décidé de servir Dieu, avec la crainte de Dieu, parce que les 22 000 là, n'avaient certainement pas la crainte de Dieu. Le résultat, 22 000 abandonnent. Vous imaginez la proportion, c'est quoi? 22 000 abandonnent et il n'en reste plus que 10 000. Donc on est au tiers. 2 tiers vont abandonner, le tiers va rester, mais Dieu dit 10 000 c'est encore trop. J'imagine Gédéon là à sa place. J'imagine une église qui se vide de 2 tiers. On est 300 et on se retrouve à 100. Les 2 tiers, les 200 s'en vont. Et Dieu dit, ces 10 000 là, c'est encore trop. On va garder ceux qui vont laper l'eau comme les chiens. C'est-à-dire, c'est inhabituel, encore une fois, c'est un truc vraiment surprenant. Résultat, il en reste 300. 300 hommes, 300, le chiffre 300, le nombre 300 est très intéressant dans la Bible. C'est le symbole même de la toute-puissance de Dieu.
On représente le nombre 300 avec la lettre Shin de l'alphabet hébreu. Et la lettre Shin, c'est la lettre qui sert à dire Shaddai, tout-puissant. On met la toute-puissance en avant. C'est Dieu qui va mener le combat pour Israël. Israël doit simplement prêter l'oreille, écouter et suivre la stratégie de Dieu. Le résultat, c'est que les 300 vont rester face à la multitude. Donc imaginez-vous, c'est quoi les proportions? 300 hommes contre 135 000, 145 000 hommes du camp des Madianites. Et les 300 hommes vont rester pour une victoire qui va être attribuée non pas à l'homme, mais à Dieu seul. 300 hommes, comme je l'ai déjà dit, pas avec des épées, avec des boucliers, mais avec des torches et des trompettes. Résultat, Dieu va plonger l'ennemi. C'est Dieu qui s'en occupe. Et il y a des combats comme ça dans ta vie où toi, tu dois simplement suivre la stratégie de Dieu, même si elle te paraît complètement aux antipodes du bon sens. Eh bien, c'est ce que Gédéon va faire. Il a compris, il ne conteste pas. Dieu va plonger le camp de l'ennemi dans la panique. Les Madianites vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'enfuir et Israël va remporter une victoire alors qu'il n'y a même pas eu de combat. Il y a eu simplement des cris et ils les ont épouvantés avec leurs cruches et leurs torches. C'est Dieu qui combat pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le combat que tu mènes, celui pour lequel tu verses des larmes, celui qui te décourage, celui qui t'épuise, celui qui te met au bout du rouleau, si tu écoutes la stratégie de Dieu, même si c'est en dépit du bon sens, tu seras béni, tu seras dans la victoire avec lui. La deuxième leçon qui découle de tout ça, c'est que quand Dieu est avec toi, peu importe le nombre, peu importe les armes, la victoire est assurée. Quand Dieu est avec toi, tu dois simplement t'assurer que dans les choix que tu fais, dans le chemin sur lequel tu t'engages, est-ce que le chemin, les décisions que tu es en train de prendre maintenant, est-ce que tu sais si Dieu est engagé avec toi ou si tu es en train de prendre un chemin sur lequel Dieu ne s'engage pas? Et ça, c'est grave, si tu t'engages sur un chemin et que Dieu n'est pas là. La seule clé pour entrer dans une victoire assurée pour les combats que tu mènes, c'est de t'assurer de la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, la clé, c'est l'obéissance. Il n'y a pas d'autre clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Assure-toi, premièrement, de la présence de Dieu, deuxièmement, de l'obéissance que tu lui dois. La présence de Dieu, c'est de ça que tu dois te préoccuper. Et quand Dieu est vraiment présent dans ta vie, vous savez ce qui se passe? Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, dites-le avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La seule chose qui préoccupe ici l'apôtre Paul, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Et quand il a la présence de Dieu dans sa vie, eh bien, il n'y a aucun Madianite, aucun Philistin, aucun Cananéen. Il n'y a rien qui peut venir nuire au peuple de Dieu. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dis-le à ton voisin. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Vous savez, Gédéon était assuré de la victoire. Vous avez remarqué comment Dieu révèle sa stratégie à son serviteur? Dieu révèle sa stratégie à son serviteur et Gédéon ne conteste rien. Il aurait pu dire, Seigneur, ça ne va pas, non? Attends, là, on est déjà en minorité, 32 000 hommes et ils sont 145 000. C'est déjà même pas équitable à la base. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y en a 22 000 qui partent et puis les 10 000 ils partent aussi. Il n'y en a plus que 300. Mais c'est n'importe quoi, Seigneur. Réfléchis. C'est bien toi qui me parles là? Gédéon ne conteste pas la stratégie de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est convaincu de la victoire, avant même de partir au combat. C'est ça la force du chrétien. C'est qu'avant de partir au combat, tu dois être convaincu de la victoire. Dieu lui avait dit, va avec cette force que tu as. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a lu Juge 6, verset 14. Va avec cette force que tu as, car c'est toi qui sauveras Israël de la main de Madian. Quand Dieu a parlé, c'est fait, c'est acté, c'est décrété. C'est toi qui sauveras Israël de la main de Madian. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi Gédéon il pouvait être assuré de la victoire ultime de Dieu dans sa vie? Parce que Dieu lui avait dit au verset 12, Juge 6, verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » La présence de Dieu dans sa vie était suffisante. La présence de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que vraiment Dieu il est présent dans ta vie actuellement? Est-ce que tu le consultes pour les choix et les décisions que tu prends?
Est-ce que les combats que tu mènes en ce moment, et je ne minimise aucun combat parce qu'on a tous des combats différents. On a des combats, des fois c'est financièrement que c'est difficile, des fois c'est relationnellement que c'est difficile, des fois c'est un combat dans les couples, des fois c'est un combat dans les familles, des fois c'est un combat de discorde. Est-ce que le combat que tu mènes, tu le mènes avec Dieu, dans la présence de Dieu, en écoutant la stratégie de Dieu ou pas? Ou est-ce que tu n'écoutes que ton cœur et tes pulsions personnelles? Gédéon, lui, il va écouter Dieu. Et c'est ça la clé de sa victoire. Il écoute Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Comme l'apôtre Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça, c'est vraiment la certitude que Gédéon a dans son cœur. Et il va commencer avec 32 000 et au final, il va en garder 300. Pourquoi 300? Parce que Dieu recherche la qualité de ceux qui sont convaincus. Il ne cherche pas le nombre. Attention, symbole de la toute-puissance de Dieu, Dieu va bâtir son œuvre, son Église. Dieu va la bâtir avec des disciples et des personnes décidées, pas seulement des personnes qui sont présentes et disponibles, avec des personnes décidées. Et les 300, ils font partie de ceux qui vont avancer avec lui. Il y en a qui vont reculer, mais il y en a qui vont continuer à avancer avec Gédéon. Avance avec ceux qui avancent, construis avec ceux qui construisent, mais ne recule pas à cause de ceux qui baissent les bras et qui sont découragés. Avance, construis. Et c'est exactement ce que ce récit met en lumière. Ce récit met en lumière ce qu'un économiste italien a qualifié comme étant une loi, un principe qu'on appelle le principe de Pareto. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du principe de la loi de Pareto? C'est la loi des 80-20. La loi des 80-20, c'est quoi? En réalité, les 80-20, 80% et 20%, c'est quoi? C'est 80% des effets que nous pouvons constater dans nos vies proviennent des 20% des causes qui provoquent les 80% d'effets. Il suffit de 20% pour impacter 80%. Je donne juste quelques exemples. Dans le business, par exemple, 20% des clients vont générer 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. 20%. Les autres clients sont importants, mais ce n'est pas eux qui vont générer le chiffre d'affaires le plus important. En informatique, par exemple, en informatique, 20% des bugs qu'on rencontre vont provoquer 80% des problèmes. 20%, il suffit d'une minorité. Il suffit de 20 personnes qui foutent le brin, il y en a 80 qui vont payer. C'est ça que ça veut dire. Il suffit d'une minorité, d'un petit groupe. 20%. Ça veut dire que c'est le quart des 80% restants qui vont être convaincus de quelque chose. Eh bien, c'est eux qui vont faire bouger l'histoire. Les 20%. Gédéon savait très bien qu'il est préférable d'être là au combat avec 300 convaincus, déterminés, vraiment à l'écoute de Dieu, qui vont suivre les stratégies de Dieu, qui vont boire en restant vigilants, en ayant la tête levée. Gédéon sait très bien que c'est préférable d'aller au combat avec ceux-là plutôt qu'avec 10 000 ou avec 22 000 qui n'ont aucune conviction et qui se laissent conduire comme ça et qui se laissent guider. L'impact des 300, en termes d'organisation maintenant, dans nos vies, 20% des tâches que nous accomplissons vont apporter 80% des résultats que vous obtenez. Ça, c'est une loi qui a été mise, qui a été élaborée, qui a été pensée, qui a été découverte par un monsieur qui s'appelle Pareto, un Italien, début du XXe siècle, un économiste. Et on retrouve ces proportions ici. Alors, des fois, ça peut être 10-90, ça peut être 30-70, mais l'idée, c'est qu'un petit nombre peut avoir un impact déterminant et faire basculer l'histoire, là où la majorité n'y est pas. Alors attention, Dieu n'a pas besoin de la foule, Dieu n'a pas besoin du grand nombre pour remporter des victoires dans nos vies, mais Dieu veut sauver la multitude. Mais pour nous conduire dans la victoire, tu n'as pas besoin d'une foule immense avec toi. Tu as besoin toi-même d'être entouré de quelques personnes, d'une poignée de personnes qui sont convaincues. Et les gens déterminés vont faire la différence. Et l'histoire, elle est pleine de ça. La minorité va impacter la majorité. Dans l'histoire de Gédéon, c'est flagrant. L'ultra-minorité, 300 personnes, vont être déterminants pour la victoire ultime. Et si on regarde au ministère de Jésus,
Le ministère de Jésus dans les évangiles, eh bien, c'est exactement la même chose. Jésus avait des foules derrière lui qui le suivaient. Mais il va bâtir l'Église avec 12 hommes qu'il a choisis, qui sont convaincus, qui vont sacrifier leur vie, leur âme, leur corps. Ils vont même mourir pour Jésus. Il en suffit de 12 pour faire basculer l'histoire. Il a chamboulé l'histoire de l'humanité. Il a bâti l'Église au départ avec 12 personnes qui n'étaient pas tellement brillants, qui n'avaient pas un profil extraordinaire, comme Gédéon. Mais ils avaient la qualité d'être à l'écoute du Maître, présents dans la vie, entrés dans le projet du Maître. Et parmi les 12, il y en avait que 3. 3 qui étaient toujours avec lui dans les moments clés. Pierre, Jacques et Jean. Ce n'étaient pas les 3 préférés de Jésus, c'était ceux qui étaient le plus proches. C'était ceux qui avaient vraiment le désir d'aller jusqu'au bout. Et il y aura toujours des personnes autour de vous. Autour de vous, il y aura des foules. Autour de vous, il y aura les 22 000. Autour de vous, il y aura les 10 000. Mais il y aura aussi les 300. Autour de vous, il y aura les 12. Et puis, il y aura les multitudes qui suivent Jésus. Mais autour de vous, il y aura parmi les 12, les 3 qui ne vous lâcheront pas. Il y aura les 3 qui se battront pour vous. Il y aura les 3, les 300, les 3 qui vont batailler avec toi pour aller chercher la victoire. Vous comprenez la proportion? La victoire ne vient pas du grand nombre. La victoire vient de la conviction d'un petit nombre qui est déterminé et qui veut aller jusqu'au bout. Un petit groupe, vous allez réaliser, mes amis, que dans l'histoire humaine, c'est exactement la même chose. Et Dieu va construire alors son royaume. Dieu va construire son royaume à partir de nos vies. C'est ça qui est extraordinaire. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour qu'à partir de ma vie, tu élabores, tu construises ton royaume? Qui tu es, toi, mon frère, ma sœur? Et pourtant, le choix de Dieu s'est posé sur toi, avec tes qualités, avec tes forces, mais aussi avec tes défauts et tes faiblesses. Et c'est comme ça qu'on va construire ensemble le royaume de Dieu. Et qui sommes-nous pour que le royaume de Dieu passe à travers nos vies? On ne se sent pas à la hauteur. On est encore pire que Gédéon. Et pourtant, Dieu pose son regard sur nous. Et Dieu va construire alors son royaume avec des soldats, mais pas avec des spectateurs. Et l'Église n'est pas un théâtre. L'Église n'est pas un lieu de spectacle. L'Église n'est pas un lieu où on vient assister à un show le matin, un concert avec quelques musiciens et des chantres, et puis un pasteur qui fait un peu d'animation spirituelle, et après on rentre chez soi. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est le lieu où se forme à la guerre, au combat pour aller chercher des victoires. L'Église, c'est le lieu où on reçoit la révélation de Dieu pour aller détrôner l'ennemi dans nos vies. L'ennemi s'acharne et l'Église, elle est là pour ça. Et tu fais partie de cette Église, mon frère, ma sœur. Pose-toi la question depuis que tu viens, depuis que tu fréquentes le GLC Beaudour, dans quelle disposition de cœur viens-tu? Est-ce que tu viens pour assister à un spectacle spirituel ou est-ce que tu viens pour t'engager? Est-ce que tu fais partie des 22 000, des 10 000 ou est-ce que tu fais partie des 300? Dans l'histoire humaine, c'est exactement la même chose. Comme chez Gédéon, comme avec Jésus. Dans l'histoire humaine, si vous regardez attentivement les moments qui ont fait basculer l'histoire, vous allez vous rendre compte que une poignée d'hommes et un petit groupe, mais un petit groupe vraiment déterminé, a été suffisant pour faire basculer l'histoire. Il y a plusieurs exemples. Et il a fallu, par exemple, rien que pour rester dans la Bible, après on passera à l'histoire contemporaine. Il a fallu un roi déterminé, accompagné d'un groupe de soldats déterminés pour que Jébus devienne Jérusalem. Et c'est le roi David, ce roi. Il a fallu 12 hommes, je l'ai déjà dit, avec Jésus pour bouleverser l'histoire de l'humanité. Il a fallu 300 hommes avec Gédéon pour abattre les Madianites. Mes amis, j'espère que vous avez bien compris que pour remporter les victoires dans nos vies, nous n'avons pas besoin de la multitude. Dieu n'a pas besoin de la multitude pour remporter la victoire. Mais Dieu veut sauver la multitude. À travers l'engagement des 300, ceux qui sont retournés à Al-Barak, ils ont été bénis à travers les 300. Ceux qui avaient peur au départ, ils ont quand même été bénis. Tous ceux de ma génération, tous ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, vous vous rappelez, est-ce qu'il y en a de ma génération? Levez la main, ceux de ma génération. Quelle belle époque, hein? Les années 70, les années 80, les années 90, ça commençait tout doucement à puer. Hein?
Mais heureusement pour moi, mes enfants sont nés dans les années 90, et donc c'était le bonheur. Sans ça, les années 90, c'était vraiment nul. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, ceux qui ont grandi dans ma génération, on a grandi avec quelque part, au fond de notre tête, l'idée que quelque part en Europe, pas loin de chez nous, il y avait un mur, le mur de Berlin. On savait qu'il y avait le mur de Berlin. Le mur de Berlin, de 1961 à 1989. La ville de Berlin, en Allemagne, a été divisée en deux blocs, divisée en deux par un mur. Des familles ont été divisées. Il y a des familles, quand le mur a été construit, qui se sont retrouvées de l'autre côté du mur, et pendant 28 ans, ces personnes ne se sont plus vues. Deux blocs, le bloc de l'Est, Parti communiste, et le bloc de l'Ouest, dans le monde occidental, dans lequel nous avons toujours vécu. Et pendant 28 ans, la ville et les familles ont été séparées. Mais le 9 novembre 1989, le mur est tombé. Vous vous rappelez de ces images? Est-ce que vous vous rappelez, les dinosaures, les jeunes, ils ne s'en souviennent pas, mais les dinosaures, on s'en souvient quand même. À la télé, ça passait, c'était incroyable. Le mur de Berlin, on croyait qu'il n'allait jamais tomber. Le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin est tombé le soir du 9 novembre 1989. Et vous savez ce qui est très intriguant et très interpellant dans cette histoire, c'est que ce n'est ni une armée, ni un parti politique qui a renversé le mur. Ce sont des citoyens ordinaires comme vous et moi, en petits groupes, des petits groupes, les 300 de Gédéon, en petits groupes déterminés qui ont enclenché une relation et une réaction en chaîne. Et ce soir-là, le soir du 9 novembre, les gens grimpaient sur le mur, ils chantaient, ils fêtaient, ils tapaient avec des masses et des marteaux pour le renverser. Et l'histoire a basculé, pas parce qu'il y avait une grande armée qui a débarqué avec des chars et des tanks. Non, 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 non. L'histoire a basculé. Le monde, Berlin a été unifié, l'Allemagne a été unifiée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient pleinement convaincus. Pas des spectateurs, mais des gens qui osaient abattre le mur. Malheureusement, y compris dans l'Église, il y a des gens qui abattent les murs de séparation, et malheureusement, avec la langue, il y en a qui construisent des murs. Avec la langue, Gédéon, il y en a qui ont dû aller boire avec discernement à la parole de Dieu. Malheureusement, dans l'Église, vous savez ce qui se passe? Avec la langue, au lieu d'aller à la source et de se rafraîchir et de se désaltérer, avec la langue, on démolit, on détruit, on parle mal, on fait du mal, on fait du tort, on est dans la médisance. Voilà ce qui peut arriver. Alors, quand tu es dans ce profil-là, tu as juste une certitude, tu ne fais pas partie des 300. Tu peux être dans l'Église et ne pas utiliser ta bouche. Gédéon, les 300 devaient utiliser leur bouche pour se rafraîchir, pour aller boire. Mais boire, pas de n'importe quelle façon, boire à la méthode de Dieu, c'est-à-dire en restant debout, en amenant l'eau à la bouche avec la main, pour voir si l'ennemi venait, avec discernement. OK? Mais quand la même bouche, tu l'utilises pour parler mal d'un frère, pour parler mal d'une sœur, pour parler mal du pasteur, surtout quand il est en vacances. Je n'ai pas voulu mettre beaucoup de photos cette année-ci parce que dans les années passées, il y en a qui ont parlé. Pasteur, tu mets des belles photos. Je vais les garder pour moi, les photos. Quand tu utilises ta bouche comme ça, mon frère, ma sœur, c'est l'Éternel qui te parle. Tu ne fais pas partie des 300. Tu fais partie des 10 000. Tu fais partie des 22 000. Tu fais partie de ceux qui retournent en arrière. Tu ne fais pas partie de ceux qui entrent dans le projet. Vous savez, un jour, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus se retrouve devant des foules qui le suivaient. Tant qu'il les nourrissait, elles étaient là. Mais Jésus a voulu les conduire un peu plus loin dans la maturité spirituelle. Et cette même foule qui suivait Jésus a dit « Oh là, ce que tu dis est trop dur à entendre. On ne peut pas entendre ça. » Et la plupart sont partis. Et il est resté un petit groupe. Encore une fois, comme avec Gédéon, il est resté un petit groupe, le groupe des disciples. Et Jésus va leur dire, et vous qui voyez tous les autres qui partent, vous n'avez pas envie de partir, vous aussi? Et c'est là que l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Et c'est avec des gens comme ça, des gens qui vont jusqu'au bout, que l'histoire a été façonnée, que l'évangile a pu être proclamé, que l'évangile a fait le tour du monde, parce qu'il y a des hommes et des femmes encore aujourd'hui qui sont déterminés, qui vont jusqu'au bout, qui ne veulent pas faire partie de la foule, mais qui veulent faire partie des 300. Des hommes et des femmes convaincus, déterminés. Troisième leçon spirituelle, Dieu bâtit avec ceux qui restent, même si les autres abandonnent. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu continue son œuvre. Il a un plan pour ta vie, il a un plan pour te bénir, il a un plan pour notre Église, il a un plan pour nos enfants, il a un plan pour tout, pour chacun de nous, il a un plan merveilleux. Et Dieu va bâtir, Dieu va continuer à te construire, Dieu va continuer à mettre ses mains sur toi pour te façonner, pour te conduire dans sa bénédiction. Mais il le fera même s'il y a des gens qui abandonnent autour de toi. Et c'est ça qui était tellement merveilleux avec Dieu. On le voit dans l'histoire de Gédéon. Et j'aimerais vous raconter un peu mon témoignage personnel. Cette année, comme vous le savez, jour pour jour, mois d'août 2025, nous célébrons 20 ans de ministère pastoral au GLC Beaudour. Toute la gloire est pour le Seigneur. Nous avons été témoins en 20 ans de la fidélité de Dieu. Août 2005, nous posons nos pieds et nos valises à Beaudour. Août 2025, nos pieds et nos valises sont encore à Beaudour. Sauf si vous nous dites, fais ta valise et casse-toi à Torre-la-Pillo. GLC Torre-la-Pillo, pourquoi pas. En 20 ans, j'ai vu des hommes et des femmes sérieux, déterminés, désireux de poursuivre l'aventure et d'entrer dans le projet, même quand le chemin devenait étroit. En 20 ans, même quand les temps ont été difficiles, même quand la tempête s'est abattue sur nos familles, Jean-Claude en a témoigné un peu, et sur l'Église, on a connu des moments de tempête en 20 ans. Mais j'ai vu des hommes et des femmes sérieux, déterminés, qui ne lâchent pas. Qui ne lâchent pas pour un oui ou pour un non, ou pour une petite vexation. Je bénis mon frère parce qu'il a dit « Dieu m'a guéri de la susceptibilité ». Un des fléaux que j'ai rencontrés dans notre Église, dans notre borinage, c'est la susceptibilité des gens. Pour un oui ou pour un non, pour une parole dite peut-être avec un peu moins de tact, les gens se vexent, te tournent le dos et t'envoient bouler. Mais j'ai vu des gens sérieux, désireux d'aller jusqu'au bout, croire dans le projet de Dieu, guéris de leur susceptibilité. Oui, je les ai vus, mais j'ai vu aussi des personnes sauter du navire, comme les 22 000 et comme les 10 000. Ceux qui sont là depuis 20 ans et plus, vous les avez connus. J'ai vu des gens qui sont partis, qui ont quitté, qui ont sauté du navire quand le navire GLC Beaudour était en train de s'engager dans une direction, celle que nous avons prise quand nous sommes entrés ici dans ce nouveau bâtiment que nous avons construit. Sauter du navire parce que ça ne leur correspondait pas. J'ai rencontré des gens qui ont sauté du navire à la première difficulté, qui n'ont pas réglé leurs problèmes d'orgueil personnel, qui n'ont pas été capables de vivre le pardon entre frères et sœurs, et qui sont partis avec une rancœur et une amertume dans l'âme. Je me demande où ils en sont maintenant. J'ai vu ça. Les 22 000, Gédéon les a vus. Quand tu es devant un nouveau projet, quand tu es devant un nouveau défi, une nouvelle trajectoire, forcément, il y aura toujours des réactions différentes. Certains ont dit « allons-y », comme les 300 ont dit « allons-y » avec Gédéon, et d'autres ont dit « c'est pas pour nous », et ils sont partis. Je me souviens du tout premier culte qu'on a eu ici, le 23 décembre 2018. Culte de Noël. À l'issue du culte, une famille est venue me voir en me disant, ils étaient habitués de l'autre côté, « Pasteur, c'est pas pour nous, on ne s'y retrouve pas. » Un culte. Et ils sont partis. Au revoir et merci. Roulez jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu n'as pas la vision, tu ne tiens pas. Tu as la vision, tu restes. Et c'est normal, j'ai envie de dire, que des gens convivent ça. Vous remarquez qu'il y a des situations similaires dans la parole de Dieu. Avec Gédéon, 22 000 et puis 10 000 s'en vont. Avec Jésus, la foule qu'il a nourrie quand il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, la majorité lui a tourné le dos. Une poignée est restée.
Mais c'est avec cette poignée-là qu'il a fait la différence. Ce n'est pas avec les foules qu'il a nourries. Et remarquez une chose, dans l'histoire de Gédéon, Gédéon ne s'est pas arrêté pour essayer de convaincre les 22 000 en disant « Je vous en supplie, ne retournez pas chez vous, restez dans le combat avec nous. » Il n'a pas fait ça. Gédéon les a laissés partir. Et il a laissé partir ceux qui devaient partir et il a avancé avec ceux qui voulaient vraiment avancer. Et vous savez, aujourd'hui, 10 août 2025, après 20 ans de ministère au GLC Beaudour, c'est ma devise. On va avancer avec ceux qui veulent avancer et on laissera partir ceux qui veulent partir. Il n'y a aucune obligation dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a que des cœurs entiers et consacrés. Et ce matin, j'aimerais vous dire, avance toi aussi avec ceux qui avancent et construis avec ceux qui construisent. Mais surtout, ne recule pas à cause de ceux qui reculent, à cause du découragement qui pouvait entrer dans tes oreilles et t'influencer. Surtout, ne fais pas ça. Jésus le dit lui-même, une parole claire, nette, Luc chapitre 9, verset 62. Regardez ça, c'est merveilleux. Celui qui se met à labourer, celui qui met sa main à la charrue, c'est-à-dire qui entre dans son champ pour le labourer et qui regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, engage-toi comme les 300. Mais si tu t'engages et que tu regardes en arrière, alors tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Carozzo qui le dit ce matin, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Si tu t'engages dans le champ que tu dois labourer, regarde devant toi. Fixe tes yeux sur lui. Fixe tes yeux sur lui et ne fixe pas les yeux ni à gauche, ni à droite, ni derrière toi. La victoire de Gédéon nous apprend l'importance d'avancer avec ceux qui transforment les obstacles en opportunités. La victoire de Gédéon nous apprend l'importance de construire avec ceux qui créent, qui élèvent, qui inspirent. Entourez-vous de gens inspirants, entourez-vous de personnes consacrées, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, entourez-vous de personnes qui ne parlent pas mal des autres, mais qui utilisent leur bouche pour bénir le Seigneur. Entourez-vous de ces personnes-là. C'est ces personnes-là que Dieu a placées autour de vous qui font partie des 300 qui vont vous élever. Les autres, laissez-les partir. Les 22 000, laissez-les partir. Les 10 000, laissez-les partir. Entourez-vous des personnes qui vont entrer dans le projet de Dieu et qui seront pour vous une source de bénédiction, mais surtout, n'oublie pas d'être toi aussi une source de bénédiction pour elles. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que sur les 20 années de ministère qu'on a passé avec mon épouse et ma famille, mes enfants, ici à Beaudour, j'ai compris que pour aller chercher certaines victoires, vous devez laisser partir ceux qui doivent partir. Vous devez laisser partir ceux qui doivent partir et vous devez avancer avec les 300. Et c'est la 4e leçon, la dernière leçon que j'aimerais vous laisser. Pour continuer l'aventure, les combats et remporter des victoires, Gédéon s'est entouré de personnes qui adhéraient à la vision et qui sont entrées dans son projet. Adhérer à la vision et entrer dans les projets de Dieu pour le GLC Beaudour. Si vous êtes au GLC Beaudour, c'est que vous êtes porté par la parole de Dieu. Et le gros problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on vit notre foi de façon tellement individualiste et ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Non. Ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu là où Dieu m'a placé. Il a dit, je bâtirai mon église. Dieu t'a placé dans un corps. Dieu t'a placé dans une communauté. Dieu t'a placé dans un lieu pour que tu sois une source de bénédiction et d'encouragement. Pas pour que tu utilises ta bouche pour parler à tort et à travers en mal des frères et des sœurs. On est d'accord, les frères et sœurs? Entrez dans la vision. Entrez dans la vision. C'est ce que certaines personnes n'ont pas compris. Et je ne leur en veux même pas. Ils ne l'ont pas compris. Et ils ont tout simplement emprunté un autre chemin. En 20 ans de ministère, j'ai compris que ceux qui adhèrent à la vision, ceux qui ont le sens des responsabilités, parce qu'adhérer à la vision, c'est avoir le sens des responsabilités. Si Dieu t'a placé, il t'a confié une responsabilité. J'ai compris en 20 ans. Vous savez, en 20 ans, on a le temps de tirer des leçons de notre vie, de notre service, de notre engagement, de faire les choses, le bilan des choses qui ont été, qui n'ont pas été. J'ai compris que ceux qui adhèrent à la vision et ceux qui ont le sens des responsabilités vont rester dans le projet, les autres vont finir par décrocher. Je l'ai compris.
Et je n'ai pas non plus l'utopie de croire qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus de cette façon-là. Parce que la nature de l'homme est toujours la même. Et les 22 000 et les 10 000 dans l'histoire de Gédéon, j'en ai connu dans les 20 ans de ministère. Et clairement, Dieu me fait comprendre que j'en connaîtrai encore dans les années qui viennent. Mais ça ne changera pas notre vision et ça ne changera pas notre trajectoire. Seigneur, ta stratégie, même si elle va aux dépens du bon sens. Seigneur, ta stratégie. En 20 ans, j'ai vu des gens prendre un bon départ, mais j'ai vu aussi des gens se perdre en chemin. En 20 ans, ces 20 années, elles nous ont appris que la vie dans le projet de Dieu, dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un sprint. C'est une course d'endurance. Et des fois, il faut savoir attendre longtemps avant d'aller chercher la victoire. Ça veut dire que tu dois prendre sur toi. On a appris toutes ces choses en 20 ans. Je vais vous donner quelques leçons de ce que nous avons appris en 20 ans. On s'est réjouis, on a ri. En 20 ans, on a été bénis, on a été heureux, nous le sommes encore. On a ri avec ceux qui riaient, on a accompagné des familles dans le deuil, on a pleuré, on a bataillé, on a lutté aux côtés de ceux qui ont perdu un être cher, qui passaient par des temps d'épreuve. En 20 ans, on a vu toutes ces choses. Et en 20 ans, j'ai vu des gens qui voulaient réellement servir l'Église. Par la grâce de Dieu, mon frère Jean-Claude ne savait pas, quand il témoignait, que j'allais apporter ce message. Il y a des Jean-Claude, je dis des Jean-Claude, de la patte de Jean-Claude au GLC Beaudour. J'ai vu des gens qui voulaient réellement servir l'Église, qui ont été susceptibles, mais Dieu les a guéris, il a témoigné. J'ai vu aussi malheureusement des gens qui se servaient de l'Église pour se mettre en avant. Je les ai vus aussi, ces gens-là, en 20 ans. J'ai vu des gens qui ont été dans la loyauté avec nous et des gens qui ont été dans la déloyauté avec nous. On les a vus, ces gens-là. Vous les avez vus, vous aussi? J'ai vu en 20 ans des gens qui voulaient faire avancer le royaume de Dieu, vraiment le faire avancer. Être là, comme les 300 avec Gédéon, pour faire bouger les choses, pour aller chercher les Madianites et les décapiter. Des gens qui sont restés accrochés envers et contre tout, même quand les vents soufflaient fort, sont restés dans la vision. Mais j'ai également vu des gens qui voulaient se montrer, être là simplement pour « m'as-tu vu ?» On les a vus aussi. C'est ça l'Église. Je suis en train de démolir l'image idéale que vous avez de l'Église. Je suis dans la déconstruction d'un mythe de l'Église, le monde parfait. Non, l'Église, elle est constituée d'hommes et de femmes qui font partie des 22 000, des 10 000 et des 300. En 20 ans, qu'est-ce que j'ai vu? En 20 ans, j'ai vu des gens qui ne couraient pas après les titres. Je ne veux pas le titre, mais ils avaient la dimension de service. Vous savez le mot diacre? Le mot diacre veut dire serviteur. J'ai vu en 20 ans des gens qui avaient l'âme du diacre, mais qui n'ont jamais voulu le titre de diacre, mais qui sont dans l'Église, à servir vraiment l'Église, avec un esprit de diacre. J'ai vu des gens en 20 ans qui ne couraient pas après les titres et qui avaient réellement cet esprit de service. Mais j'ai vu aussi des gens qui couraient après la reconnaissance. Et dès que tu ne leur donnais pas un peu d'encens pour qu'ils gonflent un peu leur cou, ils te tournent le dos et ils s'en vont. Je me souviens des gens, on avait fait un reportage lors de la construction, qui m'ont dit « Tu n'as pas mis assez de photos de moi dans le reportage que tu as fait. » Véridique, la vérité devant Dieu. Tu n'as pas mis assez de photos de moi. Pour qui tu fais les choses? Pour la gloire de Dieu ou pour te mettre en avant? Mes amis, j'ai vu des gens qui couraient après la reconnaissance, mais qui n'avaient aucun sens des responsabilités. Alors ce matin, et j'invite l'équipe de louange à me rejoindre rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Ce matin, je te pose une question. Ce matin, la question, elle ne va pas être compliquée. Est-ce que tu veux faire partie des 300? Voilà la question. La question, elle est posée au GLC Beaudour. Que tous ceux qui veulent faire partie des 300 se lèvent et que tous ceux qui veulent faire partie des 22 000 s'en retournent à leur baraque.
C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Les 22 000, eh bien, non. Mais si tu veux faire partie vraiment des 300, être une source de bénédiction avec Gédéon, notre Gédéon à nous, vous savez c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est Jésus. Notre cri de guerre, ce n'est pas pour l'Éternel et pour Gédéon. Notre seul cri de guerre, c'est pour l'Éternel et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui qui a dit, je bâtirai mon église, et il va bâtir l'église avec les 300. Je veux faire partie des 300. Il y a même des enfants qui s'avancent, alléluia. Gloire à Dieu. Alors si tu veux faire partie des 300, bâtir avec ceux qui bâtissent, avancer avec ceux qui avancent, mon ami, j'aimerais te dire, tu peux avoir 20 ans de ministère, comme c'est mon cas, ou 2 mois de foi, ou quelques semaines de vie d'église. Ça ne compte pas devant Dieu, les années. Dieu regarde à ton cœur aujourd'hui. Et tu peux faire partie des 300. Les 300, ce n'est pas une élite qui est là depuis de nombreuses années. Maintenant, tu peux entrer dans le cercle des 300. C'est pas ça. Les 300, c'est quoi? Les 300, c'est un cœur pur. Je veux servir mon église. Je vais être une source de bénédiction pour mon église. Les 300, c'est je vais faire taire les Madianites qui parlent à tort et à travers. Les 300, c'est Seigneur, je ne cours pas après les titres, mais je veux être une bénédiction pour mon église. Je veux aller avec mes frères et mes sœurs remporter la victoire avec ta stratégie. Pas avec mon intelligence, pas avec les moyens qui sont les miens. Seigneur, je veux aller chercher cette victoire, cette bénédiction avec mes frères et avec mes sœurs. Non pas avec Gédéon, mais avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à lui soit la gloire. Alors si le peuple de Dieu est d'accord et si vous voulez faire partie de ces 300 qui n'étaient pas parfaits, 300, les 300 là, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient à l'écoute, présents, décidés et disponibles. Voilà ce que Dieu te demande ce matin. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu es présent? Pas ton corps. Je sais que ton corps, il est présent. Ton cœur. Est-ce que tu es présent dans le GLC? Avec Dieu, dans le projet de Dieu. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es décidé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu te rends disponible? Si c'est ça ta volonté, alors votre pasteur vous dit bienvenue dans le club des 300. Que toute la gloire soit pour le Seigneur. Je voudrais simplement donner la possibilité à ceux qui étaient peut-être jusque-là, jusqu'avant ce message, assis entre deux chaises, entre le groupe des 22 000 et le groupe des 10 000. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui étaient dans le groupe des 10 000. Tu n'as pas suivi la stratégie de Dieu, tu n'as pas suivi la volonté de Dieu, mais tu peux revenir dans le groupe des 300. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux encore revenir. Tu peux quitter le groupe des 22 000 et dire Seigneur, je veux, parce que l'invitation, elle est lancée ce matin à tout le monde. Je veux faire partie de ceux-là. Je veux faire partie de ceux qui avancent avec ceux qui avancent. Je veux faire partie de ceux qui construisent avec ceux qui construisent. Je veux être une source de bénédiction. Alors si c'est ton cas, et si ce matin tu veux vraiment au fond de ton cœur dire Seigneur, je vais être à l'écoute, révèle-moi ton plan, révèle-moi ta stratégie. Je vais être présent avec toi, décidé, disponible. Levez les mains simplement, on va terminer ce moment, ce culte de consécration en plein mois d'août. Voilà le message que Dieu a déposé sur mon cœur pour célébrer jour pour jour nos 20 années de ministère pastoral au GLC Beaudour. Et Dieu seul sait combien d'années il y aura encore devant nous, mais une chose est certaine, c'est que nous voulons les vivre avec les 300 intensément. Amen. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Ce message qui vient nous bousculer, ce message qui vient nous interpeller, ce message qui vient nous ouvrir les yeux sur des réalités qui nous échappent et qui pourtant touchent à nos vies, touchent à l'Église. Seigneur, je te prie ce matin pour mes frères et pour mes sœurs, pour tous ceux qui se tiennent debout ce matin devant toi, avec le désir de faire partie vraiment des 300. Ceux qui marchent dans ta vision, ceux qui s'engagent avec toi,
ceux qui vont jusqu'au bout avec toi, ceux qui ne reculent pas devant l'épreuve, ceux qui ne reculent pas devant les Madianites. Nous voulons, Seigneur, faire partie de ton projet, aller chercher tes victoires. Et finalement, Seigneur, être spectateur de tes bénédictions, parce que c'est toi qui as remporté la victoire pour Israël. C'est toi qui as mis en déroute le camp de l'ennemi. C'est toi qui as fait qu'ils s'entretuent les uns les autres et qu'ils s'enfuient les Madianites. Et c'est toi qui vas mettre en déroute l'ennemi de nos âmes, qui veut attaquer l'Église, qui veut attaquer nos familles. Au nom de Jésus, je déclare ce matin bénédiction et victoire sur la vie de mes frères et de mes sœurs, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.